et messieurs, l'assistance est priée de s'élever pour... Merci, nous restons debout pour l'exécution de l'hymne national. Merci. À présent, j'ai l'insigne honneur d'inviter au lutrin Son Excellence Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Au nom du gouvernement, très chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Je sens que la salle est un peu froide alors que c'est l'innovation. J'ai compris de vous applaudir nous tous pour l'innovation. Coordinateur de ce centre d'appui à la technologie et l'innovation, après les discours d'éclairage du délégué et de l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, après les discours patrimonial de notre très cher collègue ministre de la Culture et du Patrimoine, après les discours de questionnement et réponses lus par le ministre de la Recherche scientifique, je pense qu'il ne m'appartient plus à faire des discours, parce que l'auditoire a bien compris la nécessité de la fonctionnalité de ce centre d'appui à la technologie et à l'innovation en République démocratique du Congo. L'auditoire a bien compris la transversalité des ministères, ce qui traduit donc la collégialité du gouvernement. En amont, il y a des acteurs, en aval, il y a des acteurs. Et dans ces pays, nous avons des innovateurs, nous avons des inventeurs, mais ils n'étaient pas consommés. Les centres de consommation de ces inventeurs, de ces innovateurs n'étaient pas connus. Et donc, les gens pouvaient inventer, pouvaient innover, mais finalement, ces innovations, ces inventions pouvaient être consommées ailleurs. Et peut-être d'autres pays se les approprier. C'est ainsi qu'on pouvait voir des innovations congolaises, lorsqu'elles arrivent à l'extérieur, elles sont étiquetées ou estampillées Made in Angola, Made in d'autres pays, parce qu'il n'y a pas de structure qui encadre ces innovations, ces inventions. Et donc, pour le président de la République, il est temps que la RDC se place au diapason d'autres nations à travers le monde. De la révolution agricole en 1600 à la révolution industrielle en 1660, aujourd'hui, je crois que nous avons été particulièrement en retard. Et comme il n'y a jamais de retard dans la vie, chacun fait son chemin. C'est le temps pour la RDC de faire aussi son chemin. Et donc, nous remercions le délégué du directeur général de l'ONPI qui est arrivé à Kinshasa, parce que c'est 9 ans après que la RDC relance ce centre. Un peu comme les zones économiques spéciales qui étaient en veilleuse, nous les avons réveillées et aujourd'hui, elles sont en train de parler d'elles-mêmes. 9 ans après, on réveille aussi ce centre d'appui à la technologie et à l'innovation pour que les ministères de la Recherche qui produisent ces intelligences-là puissent avoir les lieux de leur incubation, puissent avoir les lieux de leur financement, de leur encadrement. Parce qu'on peut bien avoir des inventaires, des innovateurs, mais s'ils ne sont pas encadrés pour que les produits de leur intelligence profitent au développement du pays, eh bien, ça sera qu'un leurre. Et donc, nous sommes heureux aujourd'hui d'être au centre de cette grande innovation qu'est Cathy, et nous rendons hommage à Madame Cathy, qui est avec nous ici, Madame la ministre de la Culture, qui est venue nous honorer et par sa présence, et par son nom, et par la célébration de Cathy. Nous vous remercions tous
Nous encourageons les éditions. Après ces conclaves, on devient quoi? Et donc, voici les coordinateurs qui va organiser toutes ces intelligences pour les mettre au profit du développement de la RDC. On a beaucoup d'intelligence, on a beaucoup d'inventeurs, on a beaucoup d'innovateurs, mais souvent, leurs inventions ne sont pas protégées. Et même si elles sont protégées, eh bien, on ne sait pas ce qu'on doit en faire. Je voudrais donc ici vous remercier, vous tous, et encourager les Congolais à pouvoir s'investir dans l'invention, dans l'innovation, parce que désormais, nous avons un centre qui va constituer un levier important pour le développement de ces secteurs. Et donc, c'est sur ces paroles d'espoir que je lance officiellement ce centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Et je vous remercie. Le représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, chef de délégation. Mesdames et messieurs les membres du génie scientifique congolais ici présents, mesdames et messieurs, à vos titres de qualité présents, c'est avec joie que je me retrouve parmi vous ce jour à l'occasion de la relance dans notre pays du centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Je salue la chaleureuse collaboration entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à travers son directeur général, M. Darren Tam, et le gouvernement de notre pays. Ce centre, à mon sens, est un lieu d'échange et de collaboration pour les esprits créatifs et innovants de notre communauté. Voilà pourquoi, en ma qualité de ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, je suis convaincu que ce séminaire aura comme objectif le soutien et l'accompagnement des entrepreneurs, des chercheurs, des étudiants, des inventeurs, innovateurs dans le développement de projets novateurs. À travers les mots prononcés par le représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, j'ai retenu qu'il sera mis à disposition des ressources techniques de cours, des experts en technologie et en innovation, ainsi qu'un réseau de partenaires et de mentors pour aider à concrétiser les idées. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, distingués invités, la recherche scientifique et l'innovation technologique sont deux domaines essentiels pour le progrès de la société. Ces deux domaines sont étroitement liés car la recherche scientifique permet de découvrir de nouvelles connaissances et de comprendre le monde qui nous entoure, tandis que l'innovation technologique consiste à mettre en œuvre ces connaissances pour créer de nouveaux produits, services et processus. L'innovation technologique consiste à transformer les découvertes scientifiques en applications concrètes et utiles pour la société. Cela peut se traduire par le développement de nouveaux produits et de nouveaux procédés de fabrication, etc. L'innovation technologique est essentielle pour stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie des individus et résoudre les défis auxquels notre société est confrontée. En résumé, la recherche scientifique et l'innovation technologique sont les moteurs indispensables du progrès et du développement de toute société. Il est donc crucial d'investir dans ces domaines et de soutenir les chercheurs et les innovateurs dans leurs efforts pour repousser les frontières de la connaissance et de la technologie.
C'est dans cette même optique que le gouvernement de la République, par le biais du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, a organisé au mois d'août passé le conclave du génie scientifique congolais. C'était pour détecter, mettre en lumière et promouvoir l'invention et l'innovation technologique en cours dans notre pays. À ce jour, je peux l'affirmer que la politique du gouvernement par rapport à la recherche scientifique et innovation technologique s'aligne dans la droite vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tel qu'exprimé clairement lors de son discours d'investiture pour son deuxième mandat, à travers les 6 piliers de son quinquennat aussi, créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. En décidant de multiplier par 6 le budget de la recherche et de l'innovation technologique pour l'exercice 2024, et en promettant de faire davantage les années à venir, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a hissé cette branche de la politique nationale au rang de pilier principal du développement socio-économique national, comme c'est le cas partout ailleurs au monde. Mesdames et Messieurs, que vous soyez une start-up en phase de démarrage, une entreprise établie cherchant à innover, ou un chercheur en quête de solutions technologiques, le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation est justement là pour vous accompagner dans votre parcours vers le succès. Je m'adresse ici aux inventeurs, innovateurs et à tous les entrepreneurs. Je vous invite à rejoindre et à faire partie de cette communauté dynamique et créative. Ensemble, nous pouvons repousser les limites de l'innovation et contribuer au progrès technologique de notre société. Pour terminer, je me réjouis personnellement du lancement aujourd'hui du CATI dans notre pays. Car, au mois d'août passé, lorsque nous avons organisé le conclave du génie scientifique congolais, 2 problèmes majeurs se posaient et se posent encore. L'incubation de ces innovations, de ces inventions, de manière à les rendre mûres dans la pépinière de recherche avant de le transférer au ministère de l'Industrie. Deuxième problème, c'est la protection de l'invention et de l'innovation. J'ai bien compris que ces 2 préoccupations seront désormais résolues à travers le CATI. Merci, Monsieur, Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le représentant de l'ONP. Les innovateurs, inventeurs congolais peuvent déjà dormir sur leur laurier et se tranquilliser parce que c'était une question lancinante qui est préoccupante. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. De droit, j'enseigne plusieurs branches donc, de cette matière à l'UMEF, University of Management, Economics and Finance de l'Université de Genève, et aussi à l'École supérieure de mines de Saint-Étienne en France. Alors donc, je suis spécialiste de la propriété intellectuelle et des droits de l'homme. Ma thèse se trouve donc sur Google et j'ai fait de recherches vraiment poussées dans ce domaine. Et un coup de chance est venu en 2007 pour